Salutations amis terriens, aujourd'hui je vais vous faire la modification, donc le stage du Zuru X-Shot Max Attack. Donc pour le petit tutoriel, il vous faut un tournevis, une pince coupante, du téflon que vous trouvez dans pas mal de magasins de bricolage et de la graisse pour graisser le piston et le cylindre. Donc on va commencer par le démontage du blaster. Je vous retrouve après démontage. Une petite parenthèse à savoir, c'est que ici vous avez deux vis de chaque côté et en fait il faut juste dévisser ici et normalement ici au milieu, parce que vous ne pouvez pas enlever le système coulissant que ce soit d'un côté ou de l'autre, car à mon avis à l'intérieur il doit avoir une vis qui fait en sorte que le système ne peut pas être démonté autrement que comme ça. Je vous conseille d'utiliser un tournevis et non un tournevis électrique, car vous risqueriez d'abîmer le pas de filetage en plastique du blaster. Voilà, nous voici sur le blaster démonté. À savoir une chose, je n'ai que démonté cette partie là, parce qu'au niveau ici, même si vous le démontez, ça ne servira à rien. Regardez bien, il suffit de simplement décocher le canon, tout simplement. Bien sûr, à l'intérieur, regardez, ça fait penser à un système que je connais. Ça fait pas mal d'années que j'avais vu ça. C'est le... Si je ne me trompe pas, c'est comme le Retaliator. Le système est quasiment identique. Et donc ici, vous avez votre restricteur d'air qui est juste ici. Donc moi, personnellement, déjà, ici, il y a deux vis à dévisser et mettre à part parce qu'ils ne sont pas de la même taille que les autres qui sont ici au-dessus. Première chose à faire, c'est d'enlever ce système-là. Et en fait, au niveau ici, vous voyez, moi, si ça va se voir à la caméra, ici, vous avez le restricteur d'air, le ressort du restricteur d'air et le restricteur d'air qui est juste derrière. Alors, comment on peut faire pour ça? Alors moi, personnellement, je vais passer au niveau ici, un forêt, je vais percer le restricteur d'air plus la tige là, et je vais récupérer la bride. À faire très attention parce que ces plastiques-là, transparents, sont en général des plastiques très très fragiles. Donc il faut faire très très attention. J'ai d'abord percé un pré-trou de 4 mm au milieu, pour pouvoir passer après une mâche de 10. Et en fait, vous voyez, la bague restricteur d'air est restée coincée dedans, mais regardez bien qu'il n'y a plus de restricteur d'air. La bague elle est tout autour, percée. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc au niveau ici, vous voyez, c'est un simple cylindre. Il n'y a pas de restricteur d'air. C'est vraiment tout simple. Juste débrider ça. Ah. Vous allez me dire, je me répète, mais c'est souvent des ressorts de strong arm, à ce que je peux voir. Je vais regarder si j'en ai encore un, l'imbriquer dedans, voir si ça fonctionne. Effectivement, c'est un ressort de strong arm, la longueur, mais pas le diamètre. Alors, ça, c'est un ressort de strong arm. Au niveau des ressorts de strong arm, j'en ai modé pas mal pour des amis. J'ai gardé les ressorts, j'ai bien fait. Et à savoir que sur le modèle du strong arm, le diamètre est comme ceci. Et vous voyez, beaucoup plus gros. Celui du Shot Max Attack est beaucoup plus grand en fait. Mais je pense que ça devrait le faire quand même. Il suffit simplement de l'imbriquer dedans, comme ceci. Et vous voyez, c'est la même longueur. Bien sûr, évidemment, le système du cran doit être vers le bas. Et là, nous avons un ressort beaucoup plus péchu. Bien évidemment, au préalable, il vaut mieux remonter le système avec ses vis. Et ici, bien évidemment, enlever le joint, mettre du téflon, prendre du téflon, un tour et demi, moi j'y dirais 2 tours, mais ben là il me reste un tour, on peut faire un tour avec, voire un deuxième tour. Il va falloir que je m'en reprenne, je suis quasiment à la fin. Ça sert beaucoup quand même. Là,
Ici, on remet le joint, tout simplement. Et on regarde ici. Impeccable. Donc, il suffit simplement maintenant de prendre la graisse. D'en remettre dans le cylindre et sur le piston. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et le système se remonte comme ceci. Bien évidemment, bien faire attention au système ici, car c'est ce système ici qui fait que ça bloque le piston. Je remets le ressort, les deux ressorts. Je remonte et après on va passer au test de vélocité sur ce petit blaster. Nous voici maintenant au test de tir de ce petit blaster qui est pas seulement, je n'ai pas fait seulement un stage, mais j'ai littéralement fait un mode. J'ai imbriqué un ressort de Strong Arm et le ressort d'origine du blaster. Logiquement, on devrait faire au minimum dans les 80 fps. Voyons voir ce que ça donne. 82. Là, effectivement, c'est un peu mieux. On arrive à 82 fps avec deux ressorts. 82,9 constant pour l'instant. 88,2. 84,2. Comme vous pouvez voir, c'est plus péchu que tout à l'heure. Moi, à savoir une chose, c'est que la trappe de désenraillement, je ne l'ai pas mis volontairement. Parce que quand ça s'enraye, il vaut mieux avoir l'accès directement que d'obliger d'ouvrir une trappe pour pouvoir y accéder. Parce qu'avec la trappe ouverte, vous avez un peu de mal quand même du fait que la trappe prend de la place, tout simplement. Donc moi, c'est plus simple de faire comme ça. « 86,2. Alors qu'au départ, on était sur du 68, maximum 70. 95,4. Vous êtes à 95 fps aussi fort qu'un rival. Juste en mettant deux ressorts. 94,4. Franchement, sincèrement, là, il m'épate. 96,4. Ah, c'était la dernière fléchette. Juste pour le plaisir, on va remettre quelques fléchettes dessus. Voyons voir combien on fait. Fléchette, bien évidemment, neuve. Du packaging. 111,1. On a atteint les 111,1 fps avec ce blaster. Franchement, il m'épate de plus en plus. Par contre, il est dur à charger. Je vous l'accorde parce que deux ressorts. 96,4. Et ben dis donc. Et malheureusement, c'était la dernière. Franchement, sincèrement, regardez, 111 fps,1 avec. Aussi fort, quasiment aussi fort qu'un blaster semi-pro. Franchement, sincèrement, ça ne vous coûte que... J'ai payé ça 14 ou 15 euros en neuf chez Action. Franchement, sincèrement, il est génial. À modder du tonnerre. À savoir une chose aussi, c'est que ce blaster qui est ici est identique au Hurricane. Je le prouve par plus V. Voici le Hurricane. Voilà. En gros, ils ont rajouté juste un canon à l'avant et une crosse à l'arrière. Parce que vous mettez ça comme ça. Prenez la crosse, la mettez dessus et le canon dessus, ça fonctionnerait. Donc voilà. Sincèrement, celui-là, je vais le modder parce que celui-là, il est juste débridé. Et ça s'entend plutôt bien que c'est juste débridé.
Si j'ai les mêmes performances que celui-là, j'aurai 2 blasters de ce type qui peut taper jusqu'à 111,1 FPS. Franchement, que demander de mieux? Franchement, à modder, il est plutôt pas mal. Allez, on va faire juste une dernière petite flèche, juste pour le plaisir. Hop, hop. Déjà, on le met correctement. Voilà. Juste une. Pour voir quand même, on sait jamais. 104,9. Franchement, là... Que dire de ce blaster? Ce blaster non modé, non débridé, il ne tire pas à 80 fps. Maximum que vous pouvez faire, c'est 72 voire 73 fps au max. En le débridant, je pense qu'on aurait atteint facilement les 80 fps. Par contre, en lui rajoutant un ressort, en imbriquant un ressort de Strongarm, un ressort normal, hein, le ressort que j'ai démonté pour le blaster de Vinem, j'ai gardé le ressort et j'ai remis un ressort beaucoup plus péchu pour le Strongarm à Vinem. Et donc l'ancien ressort, je l'ai gardé et je l'ai assemblé avec l'autre. Donc il y a 2 ressorts en tout. Et vous voyez les performances qu'on a, 104, 111, 96, 86, ça dépend comment la fléchette est plus ou moins étanche, etc. À savoir que bien évidemment, ce blaster n'est pas compatible avec les chargeurs Nerf, ni avec les fléchettes, car les fléchettes X-Shot sont beaucoup plus courtes de quasiment 1 cm par rapport aux Nerf standard. Voilà. Moi, pour cette petite conclusion, moi je ne dirais qu'une chose. Si vous voulez le modder, c'est pas compliqué. Je vais vous voir comment il fallait faire. Sincèrement, je pense que avec le canon ou sans le canon, je ne pense que ça ne devrait pas faire trop de différence vu le diamètre du tube. À mon avis, la fléchette, elle ne touche pas. Sur un certain. Pour sortir à des performances comme ça, franchement, sincèrement, c'est un excellent blaster à modder. Sur ce, je vais vous laisser. C'était la petite modification, le mode du Max Attack. Et sincèrement, je vous le conseille aussi bien normal que modé. Ou simplement débridé. Vous débridez, vous obteniez les 80 fps. Franchement, sincèrement, c'est un excellent blaster. Et surtout, à pas cher. Vous les trouvez à action à 14-15 euros. Plutôt intéressant. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, salutations, amis terriens. Et à la prochaine!